Eh bien, je suis en train de travailler sur un VT qui portera sur le carnaval dans les années 1940. Il est basé sur une série de photos que j'ai fait autrefois, seul de Rio dans les années 1941, à Pernambouc ensuite dans les années 1947 et à Bahia en 1948. Le carnaval du Brésil n'avait pas encore atteint dans les années 40 son importance d'aujourd'hui. À Rio de Janeiro, les petits blocs précurseurs des grandes écoles de samba déambulaient dans les rues. Les hommes étaient revêtus de courtes jupes de paille ou empruntaient les robes de leurs femmes. La guerre mondiale sévissait. Les journaux, rapprochant les titres des articles un peu malicieusement peut-être, proclamaient que Mussolini parlait en pleine folie, assis sur la carrosserie des automobiles, dans les tramways, défilant dans les rues, l'euphorie de la fête se traduisait toujours par d'amples gestes des bras écartés, prenant le monde entier à témoin de la joie de vivre et de se divertir. Il y avait cependant déjà deux sortes de carnaval, celui des clubs et celui de la rue. À Bahia, en 1948, il n'y avait pas encore de trio électrique. Mais le carnaval de Recife de Pernambouc était caractérisé déjà par le frevo. Une danse exécutée au son d'un orchestre de stridents instruments de cuivre qui jouait avec énergie d'assourdissantes compositions d'un rythme syncopé et heurté jamais entendu auparavant. L'origine de ce frevo est inconnue. Les mouvements des danseurs se rapprochent de la capoeira, cette lutte dansée qui règne parmi les débardeurs et les portefaix des quais du port de Bahia. Le frevo est une danse faite de pas acrobatiques, trépignés, en constant déséquilibre. L'aplomb des danseurs étant rétabli de justesse par des déhanchements, de grands gestes de bras et l'usage de parapluies plus ou moins rafistolés faisant office de balancier. Une autre attraction du carnaval de Recife est constituée par les défilés des maracatu sur la place de l'Indépendance. Le plus prestigieux d'entre eux était le maracatu do Elefante. Dona Santinha, une vieille dame, fille d'Africains, en était la reine. Il fallait la voir défiler dans les rues de Recife avec une grande dignité, accompagnée de son prince consort. Couronnés l'un et l'autre,
et revêtu avec grand apparat, il marchait avec dignité sous un grand parasol. La première visite des Maracatu était pour l'église de Nossa Senhora do Rosário, patronne traditionnelle depuis l'époque coloniale des confréries des Noirs au Brésil. Ces Maracatu sont en effet une version festive de l'ancienne institution des rois Congo. Les Noirs de cette origine, esclaves et libres, avaient la permission des autorités d'élire un roi et une reine devant l'église de Nossa Senhora do Rosário. À Bahia, l'ancienne institution des rois Congo prit le nom d'Afoxé. Afoxé des Filhos de Oba, où le roi Oba représente le dieu africain Shango, syncrétisé avec Saint Jérôme, que l'on voit ici représenter la tête surmontée de la double hache, Oxé, symbolique du dieu du tonnerre africain. Le nom de l'Afoxé des fils du Congo rappelle les origines anciennes de l'institution des rois Congo. Son orchestre. Avant de défiler dans les rues de Bahia, la protection de Échou, le messager des autres orishas Yoruba, est sollicitée par des offrandes de nourriture de son agrément. Les filles de Gandhi, eux, vont faire leur dévotion devant l'église de Nossa Senhora do Pilar avant d'aller défiler dans les rues vêtis de blanc et frappant avec force et conviction sur leurs tambours des rythmes africains de la nation Ijécha. Les mercadores de Bagdad étaient particulièrement nombreux et bien organisés. Ils exhibaient toutes les splendeurs et les trésors des 1001 nuits. Éléphants d'Asie, jarres contenant les richesses d'Ali Baba, des almets, la joie de la danse. Il y avait aussi les groupes de batucadas, sorte d'orchestres ambulants défilant en jouant de leurs instruments musicaux. Les ambassadeurs du Mexique, dont les membres exhibent des sombreros ornés de longues franges argentées. L'ombre portée sur le visage de l'un d'entre eux le transforme en une sorte de bronze d'Ifé. La grande joie du carnaval de Bahia se manifeste surtout par des danses animées. Et la griserie du samba.